Jodia, qui c'est mardi 19 août, titre leçon que nous avons étudié, c'est le don du décalogue. Le don du décalogue. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy, nous comptons là avec vous pour nous continuer à étudier ensemble. Leçon nous pour la semaine ça, qui c'est leçon 8. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est l'alliance au Sinaï. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous jouons un texte dans Exode chapitre 19, verset 4 à 6. Dans la version 8 secondes, qui dit comme ça. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et nous sommes capables de dire Amen. En chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, moi invitez nous qu'on y a même, abonner avec la chaîne, like vidéo et partager, comme ça, plus de monde à joindre. Et ensuite, nous allons courber tête nous, fermer les yeux nous pour nous capables de prier ensemble. Papa nous qui est dans le ciel là, Dieu d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël, dans la minute ça encore une fois, Dieu merci. Parce que vous permettez nous capables là pour nous continuer avec l'étude de parole. T'en prie, aidez-nous, pas quitter nous seuls. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je dis encore, nous avons étudié une très belle leçon qui est pour titre le don du décalogue. Dans la leçon aujourd'hui, l'auteur a invité nous à Exode 20, verset 1 à 17. Et après, il pose une question ça où il dit quels sont les principes du décalogue et comment est-il organisé. Mais aujourd'hui, l'étude nous est basée sur les 10 paroles, les 10 sujets, les 10 commandements que bon Dieu était basé avec Moïse sur le mont Sinaï. C'est loi ça que nous jouons dans Exode 20, verset 1 à 17. Jean que nous avons dans la leçon hier. L'auteur va expliquer nous que décalogue ou encore commandement, il présente une façon côté que bon Dieu lui manifeste l'amour dans le commandement ou encore dans la loi. Pour qui ça? C'est parce que il commence comme ça. Exode 20, verset 2, il dit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Pour qui ça, nous sommes capables de dire, il commence avec une parole d'amour. Nous sommes capables de voir là, il montrer peuple qui côté l'ité et lui-même li racheter peuple. Il fait peuple connaître que c'est lui-même l'Éternel qui t'a délivré dans les mains égyptiens. Nous rappelons comment peuple il t'a passé misère dans le pays d'Égypte. Eh bien, bon Dieu lui-même, il t'a délivré dans les mains Pharaon, malgré Pharaon, il t'a fait rebelle. Eh bien, c'est ça que premier verset exprimé là. Il dit l'Éternel commença par manifester sa grâce en offrant la liberté et le salut à Israël, avant de révéler sa volonté. Ces commandements devaient être observés par amour et en reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour eux. Eh bien, ça que bon Dieu lui fait, c'est pour des solutions avec le problème. Avant que lui révèle
loi que li gen pour yo, li pote solution avec problème que yo te gagné. Puisque li fin pote solution avec problème que yo te gagné, et bien par là, li montre l'amour que li te gagné pour yo. Li pa vin augmenter problème que yo te gagné, mais au contraire, li vini avec des réponses. Ça fait nous capable dire que loi bon Dieu c'est une loi d'amour. C'est pas sans raison qui fait que apôtre Paul lui exprimer l'amour dans Romains 13 verset 10. Côté, il va faire nous comprendre que l'amour même c'est accomplissement loi. Et nous allons voir que bon, certainement nous connaissons ça déjà. Plus grand commandement, Moïse s'est exprimé pour lui dire que c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. L'amour pour Dieu dans Deutéronome 6, verset 5, et l'amour pour notre prochain, Lévitique 19, verset 18. Eh bien, c'est même parole que Jésus lui répond avec les pharisiens lorsque il a demandé pour être capable de faire plus grand commandement qui existait. Eh bien, puis dans le texte là, l'auteur là lui montre nous là que du commandement si toutefois nous avons décidé de séparer en deux, quatre premiers nous avons que nous présenter nous tout ça que nous supposons appliquer, tout ça que nous supposons faire pour nous avoir une bonne relation avec bon Dieu. Et six derniers, tout ça que nous supposons appliquer pour nous avoir une bonne relation avec prochain. Et encore, autant il dit, le décalogue commence par l'honneur dû à Dieu par-dessus tout, amour vertical, et se poursuit par le respect d'autrui, amour horizontal. Et là, auteur là, il présente nous tous 10 commandements pour lui expliquer nous chaque en détail. Premier commandement, c'est honorer et révérer Dieu en lui donnant la première et la plus haute place dans chaque situation de notre vie. Eh bien, dans le commandement ça, bon Dieu lui besoin pour nous capables connaître que c'est lui-même qui est bon Dieu. C'est ça que le premier commandement lui exprimé, parce que bon Dieu c'est un bon Dieu qui est jaloux. Il ne parle pas que nous adorions qu'un autre faut Dieu. C'est ça que lui exprimé dans le deuxième commandement. Il dit honorer et préserver la position unique de Dieu sans le remplacer par une idole sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit physique, symbolique ou spirituelle. Nos affections les plus pures appartiennent à l'Éternel. Deuxième commandement. Troisième commandement, il dit révérer le nom de Dieu, puis qu'à nous prend non bon Dieu en vain pour nous un petit tout bagaille sous non bon Dieu, pour nous un petit faire serment sous non bon Dieu. C'est en vain nous apprendre non bon Dieu, puis qu'à nous prendre non bon Dieu en vain. Il dit sa réputation et son caractère. Troisième commandement. Quatrième commandement, il dit honorer son saint jour de repos et d'adoration. Et bien, dernier commandement par bon Dieu, qui représentait droite verticale, droite verticale, c'est lui qui représentait l'amour que nous supposons pas avec bon Dieu. Eh bien, dernier commandement, c'est le jour de repos, le saint sabbat, le 7e jour, comme jour d'adoration. Lorsque nous respectons tout ça, eh bien, nous appliquons commandement bon Dieu. C'est comme commandement qui dit honorer ses parents. C'est là, à partir de là, nous rentrons dans le commandement que nous devons appliquer envers l'autre. Pour nous honorer les parents, nous, honorer, capable et traduire en soi, lorsque nous faisons recherche là, il faut que les parents nous capables et en plus importance dans les yeux nous, il faut que nous capables considérer les parents, il faut que les parents soient capables de peser lourd pour nous. Nous pas supposés dire n'importe bagaille, faire n'importe bagaille, et ceci manque de respect. Et sixième commandement que l'auteur présente là comme honorer la vie, puis nous tuer. Septième commandement, honorer le mariage, qui nous poser en action qui est capable de dénigrer le mariage.
même si vous n'avez pas fait adultère, il y a un pilote action qui va poser qui retire valeur que le mariage là capable gagner. Et huitième commandement qui c'est respecter la propriété d'autrui. Huitième commandement, respecter bien que l'autre là lui-même l'ait gagné. C'est ça. Qui a volé. Et neuvième commandement, c'est respecter la réputation d'autrui. C'est-à-dire, piga nous n'en fait faux témoignage, fait tripotaille, yo kon dit en façon en français commérage sous moun et dit ça que moun nan li pas dit. Et dixième commandement pour nous finir, c'est pour nous capables pas convoiter bagay que moun ni gagne. Eh bien, lorsque nous gagnons convoitise, nous fait convoitise, eh bien, il y a ban nous créer la carrière des désirs égoïstes. C'est ça que nous supposons respecter. Eh bien, commandement, ça ne va pas seulement servir le peuple d'Israël, eh bien, c'est des lois que bon Dieu l'était bail pour le peuple de manière générale. Et nous allons voir que Jésus dit ça très clairement dans Jean 14, verset 15. Il dit n'importe qui remène qui ça a vos effets, c'est pour être capable de garder ses commandements. Et apôtre Jean, il a dit que le commandement bon Dieu, il n'est pas pénible, il n'est pas dur. Ça qui fait, nous sommes capables de dire vraiment que le commandement bon Dieu, c'est un commandement d'amour, nous sommes capables d'avoir une bonne relation avec lui, qui c'est l'amour vertical, et une bonne relation avec le prochain, qui c'est l'amour horizontal. On a dit qu'il vient sous forme de quoi? L'amour vertical et l'amour horizontal qui représentent les 10 commandements. On a dit c'est de manière symbolique. Et puis il dit ainsi, la véritable obéissance est simplement une expression d'amour et de reconnaissance envers Jésus, un amour qui s'exprime le plus puissamment par la façon dont nous traitons notre prochain. C'est là que nous avons mis fin avec le leçon d'aujourd'hui. Moi, j'espère que nous comprenons. Nous avons toujours quitter questionner dans les commentaires là, et suggérer ça que nous avons aimé pour nous faire dans la leçon. Et comme ça, je pense qu'il y a appelé nous. Et pas hésiter tout abonner à la chaîne là, liker la vidéo. Et puis, couper tête nous, fermer les yeux pour nous capables prier. Bon Père, nous te remercions encore une autre fois parce que tu permets de capable continuer avec l'étude de leçon là. Ou tu es capable d'apprendre un pile de bagages et comprendre des choses que peut-être nous t'ai ignorées. Père, nous sommes capables d'appliquer commandement ça parce que nous connaissons et on dit ma parole malheur à monde qui a énuméré loi mais qui pas mettre en application. Moi d'autant prie, pas quitter nous énumérer mais parce que nous capables vraiment appliquer. Non, pas parce que et ou pour juger nous mais parce que vous voulez sauver nous et que vous aimez nous. Tant pis, fais-nous grâce, aidez-nous pour nous capables être fidèles. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que bon Dieu continue de bénir nous.